C'est la transaction la plus importante de l'histoire de notre pays. N'écoutez pas tous ces politiciens parce que je vous le dis, ces pays n'arrêtent pas de nous appeler et de me lécher le cul. C'est la vérité. Ils meurent d'envie de passer un accord. S'il vous plaît, monsieur, passons un accord. Je ferai n'importe quoi, monsieur. Et puis j'entends un rebelle parmi les républicains, un type qui veut faire l'intéressant en disant « Je pense que le Congrès devrait se charger des négociations. » Laissez-moi vous dire, personne ne négocie comme moi. Si le Congrès s'occupe des négociations, vendez vite les États-Unis parce qu'on va faire faillite. Voilà, Trump hier soir, Mathieu, c'est vrai qu'au-delà de la vulgarité, ça dit beaucoup de son état d'esprit. Un Trump, maître du monde. Oui, ça peut amuser Donald Trump, d'autres sont plutôt consternés. Le personnel de la Maison-Blanche, c'est vrai, en est même venu à s'en amuser publiquement puisque le standard du cabinet n'a jamais autant affiché de numéros étrangers. Le dernier chiffre qui nous a été communiqué, c'est 50. 50 chefs d'État ont échangé ou voulu échanger, ce qui est encore pire, avec Donald Trump ces derniers jours. Le Premier ministre israélien a fait un aller-retour éclair à Washington pour dire que dans le fond, il était absolument ravi d'annuler la balance commerciale entre les deux pays. Alors pourquoi se déplacer, me direz-vous? Giorgia Meloni arrive cette semaine et elle sera certainement suivie de bien d'autres. Pendant ce temps, les experts calculent, les Chinois s'organisent, mais en dehors de quelques prédicateurs, bien peu de gens sérieux se hasardent à faire des pronostics. Encore une fois, c'est ce que disait Gauthier. La Chine peut tenter de recentrer son économie sur l'intérieur. Elle peut également développer ses exportations vers l'Europe, on l'a évoqué, mais rien ne garantit que cela suffira à éviter le désastre. Les Européens qui exportent 500 milliards vers l'Amérique chaque année s'attendent à une perte sèche de 260 milliards et sont jusqu'à présent tombés d'accord sur une riposte qui pèse à peine 26 milliards, 10% des pertes. Dans le fond, si Donald Trump ne se rétracte pas de lui-même, la seule chose qui pourrait lui faire machine arrière, c'est une pression forte des Américains. Après qu'ils auront vu, comme on le sait, une explosion des prix des produits de consommation courante, mais également une baisse de l'activité des entreprises américaines, qui est inéluctable, et une remontée donc en flèche du chômage. Mais pour l'instant, quoi qu'en dise une opposition démocrate toujours aussi sonnée par la défaite, on se demande vraiment quand ils vont se réveiller, la cote de popularité du président n'a pas suffisamment baissé pour lui faire perdre confiance. La colère